tu vas me communiquer. Que je n'ajoute rien, Seigneur, à ce que toi tu m'as dit. Que je ne retranche rien à ce que toi tu m'as dit. Seigneur, que les cœurs soient préparés ce matin. Tu ne veux pas d'auditeurs oublieux. Tu ne veux pas de personnes, Seigneur, qui ne vont pas prêter attention. Mais tu veux que ta parole, Seigneur, soit écoutée. La Bible déclare que vous êtes heureux si vous entendez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Seigneur, aide-nous non seulement à écouter, mais à mettre en pratique ta parole. Que tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu soit balayé dans le nom de Jésus. Ce matin, je prie et je veux menacer l'esprit de distraction. Je veux menacer l'esprit de lourdeur, de paresse. Je veux menacer l'esprit de désintérêt vis-à-vis de la parole de Dieu. Que tout comme, Seigneur, les chrétiens le verraient, nous soyons attentifs et nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures. Merci. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, merci. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant. Amen, amen. Donc, la Bible déclare que la parole de Dieu est comme un marteau, est comme un feu. Alléluia. 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 Alors vous savez que le feu ici, bien aimé, si tu verses l'eau sur le feu, ça va faire quoi? Ça va s'éteindre. C'est pour cela que si ce matin tu es glacé, ça veut dire que la parole qui sera semée dans ton cœur va faire quoi? Va s'éteindre. Alléluia. Donc ce matin tu dois être chaud. Tu dois être bouillant. Alléluia. Pour fusionner avec ce feu. Alléluia. Parce que là où il y a le feu, quand même le feu, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Amen, amen. Donc ce matin, dis à quelqu'un, sois bouillant. Amen. Donc sois bouillant là même là. Ça ne peut pas encourager quelqu'un bouillant. Mais ton sois bouillant là même est classé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois bouillant. Sois bouillant. Amen. Ta manière de dire sois bouillant va déterminer ça dit que la manière dont ton année va se passer. Si ton sois bouillant, tes sois bouillant glacé, ton année sera glacée. Mais si ton sois bouillant, tes sois bouillant vivant, ton année sera vivante. Alléluia. Amen. Dis sois bouillant. Sois bouillant. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons continuer notre thème. Amen. On a commencé un thème le dimanche passé. Et on a dit que ce thème-là, on allait voir la suite ce dimanche. Alors, qui se rappelle du thème que nous avons vu le dimanche passé? Nous sommes à l'école du Seigneur. Qui se rappelle du thème que nous avons vu le dimanche passé? Oui. Les enseignements à tirer de la vie des enfants. Alléluia. Et quel enseignement devons-nous tirer de la vie des enfants? Pourquoi est-ce qu'on a dit des enseignements à tirer de la vie des enfants? Pourquoi? Parce qu'on a lu deux passages des Écritures. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 14 à 15. Où il est dit que pour entrer dans le royaume des cieux, on doit ressembler à qui? On doit ressembler aux enfants. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des leçons à tirer de la vie des enfants. Si on te demande de ressembler à quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là a des qualités. Alléluia. Que tu dois faire quoi? Que tu dois chercher à copier. C'est vrai que chez l'enfant, c'est pas tout on va copier chez l'enfant. Alléluia. Mais c'est quoi? C'est les qualités de l'enfant. Amen. Amen. C'est les qualités. Et parmi les qualités, alléluia, que nous avons cité déjà le dimanche, on a dit que l'enfant est comment? Celui qui a déjà parlé papa. Amen. L'enfant est comment? Nous sommes à l'école du Seigneur. Oui. Les enfants n'égalent pas des rancunes. On a dit que les enfants
ne garde pas de rancune. Les enfants ne sont pas rancuniers. Alléluia. Amen, amen. Donc, on en a parlé le dimanche passé. Alléluia. Alors, ce qui est bon maintenant. Amen. Quand tu as eu un empêchement, pas qu'on est en train d'encourager les gens à ne pas venir à l'église. Mais il peut arriver que soit tu es en déplacement, amen, ou que soit tu es malade et tu n'as pas pu venir au culte. Alléluia. Alors, quand tu veux suivre le message, tu vas où? Tu vas sur la page de l'église, sur la page YouTube de l'église. On revient encore là-dessus. Et ça te permet de faire quoi? De suivre le message. Mais on n'a pas dit qu'à cause de ça, tu vas faire quoi? Tu vas rester à la maison? Non, au cas où tu es empêché. Alléluia. Donc c'est important. Amen. C'est pour ça qu'à la fin du culte, aujourd'hui, rappeler ceux qui ne sont pas encore abonnés. S'il y a des gens de l'église, tu as un portable Android et tu n'es pas encore abonné à la page de l'église, on va bien aimer t'abonner parce que c'est important. Amen. De sorte que maintenant, tu peux suivre quoi? Tu peux suivre même les messages que tu as ratés. Si bien évidemment ça t'intéresse. Parce que là encore, il faut que ça t'intéresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les films que vous regardez maintenant, quand ça passe matin, ça passe encore le soir. Donc quand tu n'as pas regardé matin, tu attends pourquoi? Le soir. Alléluia. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire bon, j'étais pas là. Donc si tu n'étais pas là, tu peux suivre. Et puis quand on va te poser les questions, tu vas répondre. Donc l'enfant n'est pas reculé. Maintenant, ce matin, alors, qui après avoir écouté ce message-là est allé se réconcilier avec quelqu'un? C'est-à-dire que soit tu veux donner ce matin un témoignage, tu as écouté ce message de rancune et tu as vu qu'il y a quelqu'un avec qui tu ne parlais pas. Alléluia. Parce que là, on a dit que tu ne suis pas de dire c'est moi j'ai raison. Non. Qui a essayé de mettre ça en pratique déjà? C'est-à-dire que tu as eu ce cas-là, tu as écouté la parole, ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas aller appliquer. Donc si tu as écouté et que tu as allé expérimenter, qui veut partager ce témoignage avec nous ce matin? Alléluia. Amen. Ce n'était pas prévu, hein, mais je demande parce que voilà. Qui a écouté et qui allait appliquer? Alléluia. On acclame le Seigneur pour la sœur. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Vous savez, c'est cela la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on écoute son témoignage. Peut-être que ça va réveiller d'autres personnes qui n'ont pas encore cette force. C'est toi, tu es oratrice. Regarde un peu. Alléluia. Amen. Salut. Amen. Parle fort, le Dieu, parle fort. Le dimanche, ce que l'homme de Dieu a prêché le dimanche, quand ça m'a touché. Et puis quand on a fini le culte, il s'est approché de moi. Je l'ai expliqué ce qui s'est passé. Moi, je j'étais à la maison. Donc, on m'a dit qu'on a un salon de coiffure. Je vais vous prendre avec lui. Donc, il y a déjà eu pas de mon fils. Il faut me donner l'argent. Elle fait de l'achat. Puis je vais le vendre. Donc, il m'a donné l'argent. Aller à Tchadé. Il m'a fait l'achat de paquet de coiffure. Donc, on a fait les mèches, les poids. On a fait beaucoup de choses. Maintenant, il a commencé à vendre. Donc, quand je vendais, Dieu a mis ça dedans. Ça marchait. Les choses marchaient et on se fait. 2 semaines. Quand il 2 semaines, il fallait faire la chambre. Après, il a changé de comportement. Ça m'étonne. Quand je ne vais pas vendre, parce qu'il ne va pas dimanche, elle est. Donc, quand je ne vais pas vendre, quand il vend, quand je viens de demander, ah, il envoie quelque chose à monter, il se fâche. Il me dit, pourquoi je lui demande? Je dis, ah, moi, il n'est pas là. J'ai apporté quelque chose. C'est demandé. C'est de lui parler. Quand il est déjà compris, c'est à le faire. Ah, je ne comprends pas la chose. Je ne comprends pas. Et il te laisse, il va lui parler. Après, quand ça s'est reproduit encore, il a vu qu'il y a quelque chose. Donc, il parlait plus à moi, il mettait pour sa bouche. Mais moi, malgré ça, je partais vraiment, parce qu'il m'a pas dit, je m'a fait une tête. Donc, je partais vraiment. Et je voulais devenir acheter mes machines. J'ai dit que, ah, il a quand même fait la mort. Il dit que, lui, il parlait sur mon lit, on voyait. Comme ça, on a commencé à parler des paroles. La pluie ce jour-là, tout le monde est ramassé mes machines. Donc, je vais pour mes choses dans son magasin. Ah, il dit, il a fait mes choses. Il dit que lui veut rien savoir. Il a enlevé mes pieds dans ses pieds. Il dit, la compagnon du cas, mes pieds devant les gens. Je ne pouvais pas supporter, donc j'ai ramassé toutes mes choses. Et moi, je les passe.
ramassé toutes mes chaussettes dans sa grosse mouvante pour moi. Et si je laisse le père de mon frère. Donc lui disant trouver son frère, il m'a dit non, va trouver ton frère, mais ça ne va pas là. Moi, il n'est pas peut-être mon foyer. Après, les ta femme qui avait parlé avec mon frère, c'est pas joli. Donc la naissance, on se bat pas dans la maison. Il me voit, je le dépasse. Moi aussi, je le vois, je le dépasse aussi. Je peux même ma bouche, la bouche, c'est pas fait. Je ne peux pas le pardonner. Donc dimanche, tout le monde me laisse à prêcher aussi là. Et puis maintenant, on s'est brûlé. Parce que le message m'a touché. Parce qu'il a dit qu'il ne va jamais la laisser la peur. Jamais de la laisser ce qu'il a fait, mais m'oublier devant les gens. Parce qu'on m'a dit qu'il n'est pas condamné lui, mais moi, il n'est pas mal, il ne fallait pas condamner. Donc, quand les dimanches, tu parles à la et c'est assis. J'ai réfléchi, que non. Il ne peut pas m'arrêter de critiquer, Dieu lui parlait, Dieu lui demandait pardon. Parce qu'il a fait péché de ma femme. Le père de mon frère, il a arrêté ma bouteille. Il dit à mon frère, c'est son enfant est parti. Il est tourné, il dit aïe, il dit à l'eau. Donc il est parti. Il dit aïe, je suis venu te voir. Il ne voulait pas s'asseoir. Donc il a mis carreau dans son sac. Il a commencé à parler sur le sujet. Moi, il dit, ah, je suis venu te parler. Il faut t'asseoir et te parler. Ce qu'il a dit, il n'a pas pu se soulever. Il parlait toujours à son frère. Il voulait me lever pour partir. Mais là, c'est venu pour quelque chose. Il avait cette chose qui est parti. Donc, ce qui m'a fondé là, lui fondait sur son magasin. Donc, j'ai regardé. Il dit, ah, il fondait ça, lui aussi fondait ça. Mais n'est-ce pas venu? Vous savez, si elle est là, ça me fait mal et puis elle passe à la maison. Je dis, ah, moi, je vais te demander pardon. En cas, laissez tout tomber. Puis parce que c'est le passé. Il me demande, n'est-ce pas, il me dit, ah, ce qui est fait, ça n'a pas pris. Moi, je vais te demander pardon. En cas, sur le dossier. Il était arrêté, il est là, en cas, c'est super bizarre. Et puis, il dit, ah, moi-même, je vais l'hiver, quoi. Je vais lâcher ma part plus cher. Pendant les fêtes là, on a préparé la maison, à la convoie. Ça, il y a le paquet que on n'a pas fait. Parce que moi, je ne mettais plus ma bouche. Donc, quelque chose de nous, même maman, il va coucher. Donc, il va nous montrer à ce pas. Elle est à la maison. Donc, on se pose maintenant. Quelqu'un me voit, je le salue. Même si même ma part vu, il dit, ah, vous êtes à Flora Saga. Je l'ai pardonné, je ne suis pas pardonné. Car ça prend à la grâce de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qui a changé sur elle depuis qu'elle a demandé pardon? Est-ce que sa taille a diminué? Est-ce que son nez s'est penché? Alléluia. C'est pas la même qui était là le dimanche. C'est la même. Alléluia. 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 Bien aimé, c'est cela l'évangile. L'évangile là, voilà ça. Alléluia. Tu peux venir louer, tailler les démons, faire toutes choses. Mais tant que tu n'es pas allé faire quoi? Tu n'es pas allé considérer tout ce que tu fais là. C'est zéro. Oui. Parce que je avait une fille dans son salon. Donc, il m'a dit, il est allé au travail, il a appelé la fille, elle m'a dit, elle s'appelle. Il dit, est-ce que Flora n'est pas venue chez toi là-bas? Il dit non, elle dit non, que Flora n'est pas venue. Donc, il se disait que c'est la ici parce qu'il voit la fille et puis la fille m'a conseillé d'aller lui demander pardon. Ça, la fille. Elle n'est pas venue chez moi. En tout cas, ça l'a touché. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Les portes de la bénédiction sont ouvertes. Alléluia. Ça, on n'a pas besoin de prophétiser. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu n'as pas encore fait ce pas-là, tu es là ce matin. Il faut aller te réconcilier. Alléluia. Alléluia. Tous les démons, tu as déjà vaincu les démons. Les sorciers, là, ils sont déjà tombés. Alléluia. Il reste ton cœur. Et là, c'est pas Jésus qui va aller parler pour toi.
C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses que toi-même tu dois faire. Va te réconcilier. Dieu est en train de te parler. Elle va donner son témoignage. Bien aimé, c'est pour que chacun puisse aussi écouter. Analyse, il faut regarder. Et va te réconcilier. Que le Seigneur soit béni. Donc on a parlé de la rancune, alléluia. Et on a parlé aussi d'un autre élément, d'une autre qualité que les enfants ont, c'est quoi? C'est la soif d'apprendre. Voilà pourquoi les enfants posent beaucoup de questions. Alléluia. Et donc, nous avons dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas être rancunier. Un enfant de Dieu doit avoir soif d'apprendre. Et par rapport à cela, on a commencé. On a dit que la connaissance ici est liée à la bénédiction. Parce que les gens pensent que la connaissance n'a rien à voir avec la bénédiction. Or, la connaissance est liée à la bénédiction. Même dans la vie active, quand vous regardez là, quand quelqu'un a beaucoup de diplômes, est-ce que son salaire là n'est pas élevé? Ne soyez pas timide. Quand quelqu'un a beaucoup de diplômes là, son salaire est élevé. Parce que plus tu as la connaissance, plus ton salaire est élevé. Donc, gros diplôme, gros salaire. Petit diplôme, petit salaire. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Petite connaissance, petite bénédiction. Alléluia. Petite connaissance, petite bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui courent derrière bénédiction, qui courent derrière bénédiction. Quand on va vous enseigner, non, je vais être béni. Je veux mon miracle, je veux mon miracle. Je veux... Alléluia. Alléluia. Tu as quelle connaissance? Est-ce que tes connaissances sont élevées? Alléluia. Alléluia. Donc on a vu que quoi? La connaissance ici nous donne quoi? Nous donne la bénédiction. Plus tu as de la connaissance, plus tu as de la bénédiction. Alléluia. Donc on va voir un deuxième élément lié à la connaissance. On est toujours dans la soif d'apprendre. Mais pour qu'on se rappelle, je vais relire le verset qu'on avait lu le dimanche passé. C'est Marc chapitre 10, verset 14 à 15. Voilà, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 14 à 15. On va lire pour qu'on se souvienne encore des paroles que le Seigneur a prononcées. Marc chapitre 10, verset 14 à 15. On se tient debout. Et je fais la lecture. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes en train de voir la deuxième qualité qui est la connaissance. Parce que les enfants posent beaucoup de questions et les enfants ont quoi? Les enfants ont soif d'apprendre. Donc la bénédiction est liée à la connaissance. Amen. Plus tu as de la connaissance, plus le Seigneur fait quoi? Plus le Seigneur te bénit. Alléluia. Amen. Plus le Seigneur te bénit. Deuxième élément par rapport à la connaissance. Alors bien aimé, quand on met une graine en terre, alléluia, et que la graine fait quoi? La graine va pousser pour devenir un arbre. Alléluia. On voit l'arbre, n'est-ce pas? Mais quel est l'élément qui permet à l'arbre de se nourrir? Est-ce que c'est ce qu'on voit? Alléluia. L'arbre se nourrit à partir de quoi? De ses racines. Écoutez-moi bien ce matin. L'arbre se nourrit à partir de ses racines. Alléluia. Et les racines ici permettent à l'arbre de faire quoi? D'être solidement fixé sur le sol. Amen. C'est les racines qui permettent à l'arbre d'être solidement fixé sur le sol. Voilà pourquoi quand on dit un arbre est déraciné, ça veut dire que l'arbre est quoi? Il est tombé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, quand tu as la connaissance, tu es solidement fixé en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as la connaissance, tu n'es pas quelqu'un qui balance. Tu n'es pas quelqu'un qui est emporté par tout vent de doctrine. Pour
Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont troublés? C'est le manque de connaissance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est le manque de connaissance. Tout à l'heure, le dirigeant, il a dit un élément qui est important. On dit Jésus est venu parler. Ça a troublé certaines personnes. Alléluia. Ah bon? Donc Jésus est venu péter. Et les gens qui seront troublés, alléluia. Quand quelqu'un a la connaissance, il n'est pas troublé, il n'est pas perturbé par les vents de doctrine, parce qu'il est solidement ancré en Jésus. Alléluia. Il ne balance pas. Bien aimé, c'est le manque de connaissance qui nous fatigue. Amen. Bien aimé, en Matthieu chapitre 28, je vais vous donner un exemple. En Matthieu chapitre 28, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je serai avec vous tous les jours. Est-ce que Jésus n'a pas dit ça? Alléluia. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà une parole que Jésus a prononcée. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus est avec toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours avec toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Maintenant, celui qui a la connaissance, quand il dit je serai avec vous, il parle de qui? Est-ce que Jésus est avec tout le monde? Est-ce qu'il est avec tout le monde? Répondez souvent, les gens ont peur de répondre. Alléluia. Jésus est avec qui? Il est avec qui? Il est avec ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'ont accepté. Donc ça veut dire que si tu as accepté Jésus, donc il est avec toi. Si tu es un enfant de Dieu, il est avec toi. Donc quand tu as cette connaissance-là, est-ce que tu as besoin qu'on vienne prophétiser sur ta vie pour dire tu es avec toi? Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un vient te dire tu es avec toi? Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce que si tu es un enfant de Dieu là, c'est que tu es avec toi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus, tu n'as pas besoin qu'on vienne prophétiser sur ta vie pour dire tu es avec toi. Or ceux qui n'ont pas cette connaissance là, eux ils veulent que chaque jour on vienne faire quoi? C'est que tous les dimanches, ils doivent écouter. Dieu est avec toi. C'est maintenant que je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu n'est pas avec toi, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est que quoi? C'est que Dieu est avec toi. Donc quand tu as la connaissance, tu sais que Dieu est avec toi. Est-ce que tu as besoin de trembler d'abord pour savoir que Dieu est avec toi? Réponds ce matin. Alléluia. Est-ce que ce matin, j'ai besoin de verser du 2000 d'onction sur ta tête? Tu sais pourquoi tu ne réponds pas? Ah, je sens maintenant. Je sens que tu es avec moi. Je sens, c'est lui qui coule là, c'est ça, tu sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, à un moment dans ta marche chrétienne, laisse-moi te dire quelque chose. À un moment dans ta marche chrétienne, il y a des choses que tu n'as plus besoin, bien aimé, de regarder. Quand tu as la connaissance, tu sais que Dieu est avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est le fait de ne pas avoir la connaissance qui fait que chaque jour, tu viens de rassurer, de savoir si Dieu est avec moi. Mais si tu as la connaissance, et si tu sais que tu es un enfant de Dieu, et si tu sais que tu marches avec Jésus, il est avec toi tous les jours. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est avec toi tous les jours. Il dit il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc la connaissance stabilise. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La connaissance stabilise. Ça te rend stable. Alléluia. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu es stable. L'instabilité, voilà ce qui fatigue beaucoup de personnes dans la maison de Dieu. Alléluia. Le manque de connaissance ne te rend pas stable. Tu balances ici. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Non, alléluia. Ne sois pas agité. Dis à quelqu'un, tu es avec toi. Dis, c'est pas prophétie. Dis, c'est pas prophétie. C'est pas prophétie. C'est dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la connaissance fait quoi?
connaissance stabilise. La connaissance stabilise. Alors, on va voir un autre élément, une troisième qualité. Donc, on a terminé, on a vu la première qualité, c'était quoi? Je rappelle pour qu'on puisse suivre. C'était le fait de ne pas être rancunier. Ensuite, la soif d'apprendre. Maintenant, les enfants ont une troisième qualité. Alléluia. Amen, amen. Alors, la troisième qualité que les enfants ont, c'est qu'un enfant, il a confiance en son père. Il a foi en son père. Alléluia. Est-ce que les parents, vous n'avez pas remarqué ça? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu marches avec ton enfant. Et puis il y a un avion qui est en train de passer dans le ciel. Alléluia. L'enfant lève la tête et il voit l'avion qui passe dans le ciel. Son cœur, papa. Alléluia. Amen. Il dit, papa. Papa dit, oui. Il faut acheter ça là pour moi. Alléluia. 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 Papa, toi-même tu n'as pas confiance en toi, mais ton enfant là, lui il a confiance en toi. Quand il te dit, papa, il faut acheter ça pour moi là, il n'est pas en train de te flatter. Parce qu'il te croit quoi? Il te croit capable d'acheter ça pour lui. Alléluia. Il te croit capable. Même si tu en t'appelles, même si tu dois dans la maison en poids, lui il ne voit pas tout ça. Il sait que son papa peut payer avion pour lui. Alléluia. Voilà la foi des enfants. Est-ce que par la guerre ce matin? Voilà la foi des enfants. Les enfants ont la foi. Tu vas voir quelqu'un de paraclé, quelqu'un de musclé, des orteils jusqu'à la tête. Quand il va frapper ton enfant, il va dire, je m'ai dit à qui? Je m'ai dit à papa. Alléluia. Alléluia. L'enfant s'en fout de la taille du gars. Son papa, mais quand il regarde son papa n'est pas quoi? Son papa n'est pas musclé, mais lui il dit, il s'en dit à qui? Il s'en va dire à son papa. Alléluia. Alléluia. Et puis toi, papa, quand l'enfant vient te dire, il ne va pas te dire lequel muscle, lui il s'en fout de ça. Il dit, il y a un tonton qui m'a frappé. Voilà comment les parents se sont mis dans le problème. Alors, il est où? Il est au dehors là. C'est-à-dire que quand tu sors, alléluia. Le tonton là, mais il est là, il y a un petit débat, et puis il est là, il t'attend. Et l'enfant, il s'est appelé son papa. Amen, amen. C'est ce jour-là, tu vas voir que ton enfant a quoi? Il a foi en toi. Lui, il a foi en toi. Alléluia. Et cette foi des enfants là, cette foi des enfants là, Dieu veut que nous ayons cette foi. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que tu as la foi d'un enfant? Il ne demande pas plus de jouer. Il ne se renseigne pas. Tu vas à un enfant dans un supermarché. Il ne va pas demander le prix. Est-ce que lui ça s'intéresse? Il s'en fout du prix. Il dit papa, il faut payer. Alléluia. Il faut payer. Frère, est-ce que tu as la foi d'un enfant? Est-ce que tu as la foi d'un enfant? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Ton problème, frère, quand l'enfant il place sa foi en son père, il se dit que son père peut tout. Il se dit que son père est capable de tout. Et regardez quelque chose, alléluia. Souvent il y a des parents qui font ça. Il faut asseoir l'enfant. Il dit, bon, tu sais mon enfant, tu sais, aujourd'hui il faut que tu expliques certaines choses. Le pays est dur. Actuellement, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Donc le prix du blé va augmenter, mon fils. Les produits qui sont sur le marché, frère, quand tu parles à l'enfant, tu penses que quoi? Tu penses que tout ce que tu entends de dire est fait quoi? Qui écoute, tu sais, la viande a augmenté au marché, mon fils. Le poisson a augmenté. Donc mon enfant, on va se serrer la ceinture. Tu parles pour toi. Il s'en fout de ce que tu dis là. Lui, il ne connaît pas. Alléluia. Quand tu as fini là, du papa qui a fini, il dit oui, ça a joué. 2 minutes après, 2 minutes après, il dit papa m'a goûté. Alléluia. Il s'en fout de guerre en Ukraine. Il s'en fout de poissons augmentés. Il s'en fout de viande augmentée. Il s'en fout de la vie est devenue chère. Il s'en fout de ça. Il se dit, tu vas le nourrir, tu vas l'appuyer, tu vas prendre soin de lui. L'enfant s'en fout de ça. Alléluia. Amen. Il faut venir dire à l'enfant, mon fils, on vient de me mettre au chômage technique. Il s'en fout du chômage technique.
Est-ce qu'il parle à quelque chose? Est-ce que tu as la foi d'un enfant? Est-ce que tu as la foi d'un enfant? Il s'en fout de choses. Tu penses que quand tu as dit chômage technique là, il peut te dire papa chômage technique c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne travaille plus. Mais lui il s'en fout. Matin là, il dit papa mon petit déjeuner. Ton chômage technique là, tu vas te débrouiller avec ça. Lui il sait qu'il doit manger. Frère, Dieu est en train de te parler ce matin. Ne regarde pas la situation pour dire le pays est devenu dur. Si le pays est dur, c'est pas dur pour Dieu. Si le pays c'est compliqué, c'est pas compliqué pour Dieu. Voilà ce qui nous fatigue. On parle comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Les païens n'ont pas d'espérance. Ah, tout est devenu dur. Tout est devenu dur. On va se serrer la ceinture. Est-ce que Dieu t'a dit c'est devenu dur? Est-ce que Dieu t'a dit c'est devenu dur? Frère, peut-être que le pain va augmenter. Si le pain augmente, dis à Dieu d'augmenter ton argent. Tu ne dis pas amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu sais que la vie devient de plus en plus chère? Mais si la vie devient de plus en plus chère, dis à Dieu d'augmenter tes revenus. Dis à Dieu d'augmenter tes revenus. Ne prie pas pour dire Seigneur, Seigneur, fais le miracle. Fais le miracle. Sur une maison, on loue ça à 250 000. Permets que moi me loue à 50 000. Fais le miracle. Non. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à Dieu de faire quoi? D'augmenter tes revenus. Et la foi des enfants. Est-ce que tu as la foi d'un enfant? Est-ce que tu as la foi d'un enfant? L'enfant n'est pas soucieux. Ce matin, je veux que tu comptes sur Dieu. Dieu veut que tu comptes sur lui. Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui. Dieu veut que tu arrêtes de te plaindre, que tu arrêtes de gémir. Dieu t'a pas dit qu'il est malade. Dieu t'a pas dit qu'il est tombé. Dieu t'a pas dit qu'il est devenu pauvre. Dieu t'a pas dit qu'il est limité. Mets ta confiance en l'Éternel. Comme un enfant. Alléluia. La Bible nous dit quoi? On dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins aussi. Mais attends, tous c'est écrit, mais c'est pas écrit. Mais est-ce que nous on s'inquiète? On est qu'à dire la vérité. On s'inquiète. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu, sont inquiets. Mais s'il y a un lieu où tu ne dois pas être inquiet, c'est où? Dans la présence de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en audience avec le président de la République. Et puis il est inquiet. Alléluia. Amen. Si on te dit le président veut te recevoir, tu seras comment? Tu seras. Tu as dit que. Tu te dis que quoi? Où tu vas là? Il peut régler quoi? Il peut tout régler. Mais bien aimé, c'est l'inquiétude qui nous fatigue. Parce que le problème là, quand le Seigneur dit ne vous inquiétez pas, il avait déjà donné un enseignement là-dessus. Il dit ne vous inquiétez pas, pourquoi? Pour votre corps. Ce que vous allez faire quoi? Ce que vous allez porter, ce que vous allez manger. Mais inquiétez-vous. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu là, il y a des choses pour lesquelles tu dois t'inquiéter. Et il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas t'inquiéter. Mais nous chrétiens là, on a fait quoi? On a renversé. On s'inquiète, on dit non, c'est dur, hein? Comment il a fait pour payer ma maison? Comment il a fait pour manger? Comment il a fait pour scolariser mes enfants? Comment il a fait? Alléluia. Alléluia. Mais pour ceux qui ont de notre relation avec Dieu, on n'est pas quoi? On n'est pas inquiet. Quelqu'un ne prie pas, il n'est pas inquiet. Quelqu'un ne médite pas, il n'est pas inquiet. Quelqu'un bien aimé ne va pas à l'église comme il se doit, il n'est pas inquiet. Mais on est inquiet pourquoi? C'est qu'il a marché, c'est qu'il a fait ça, c'est qu'il a. Alléluia. Or, le problème, c'est que si tu t'inquiètes de ta relation avec Dieu, tu vas soigner ta relation avec Dieu. Et si tu soignes ta relation avec Dieu, il va pourvoir tes besoins. Il va te donner de quoi manger. Il va te donner de te positionner. Jésus. Mais tu ne t'inquiètes pas de ta relation avec Dieu. Voilà le problème qu'on a. Voilà le problème. Tu ne vas pas voir un enfant de Dieu, il est comme ça. Quand tu lui demandes pourquoi tu es comme ça, ma vie de prier là, c'est pas ça et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Oui, c'est vrai. Là, tu as besoin d'être quoi? Tu as besoin de t'inquiéter. Tu ne vas pas voir un enfant de Dieu, il est comme ça, tu lui demandes, tu as quel problème? Ma vie de méditation m'inquiète. Vraiment, je n'arrive plus à méditer la parole de Dieu. Je n'arrive plus à méditer. Je n'arrive plus à adorer Dieu comme il se doit. Je m'inquiète. Demande à quelqu'un, est-ce que ça t'inquiète? Non, est-ce que ça t'inquiète?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un est inquiet pour sa santé, il va où? Quand quelqu'un est inquiet pour sa santé, il va à l'hôpital. Si toi, ces choses-là t'inquiétaient, tu allais tout faire pour soigner ta relation avec Dieu. Mais ça t'inquiète. En fait, tu t'inquiètes pour ce qui ne doit pas en réalité t'inquiéter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela, frère. Il faut t'inquiéter de ta relation avec Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, l'enfant, il privilégie toujours sa relation avec qui? Avec son papa. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il privilégie sa relation avec son papa. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne parle pas avec son papa, qui va lui donner quoi? Qui va lui donner goûter? Qui va payer ça pour lui? Qui va faire ça pour lui? Voilà pourquoi un papa peut frapper son enfant comment? Quand il va finir de le frapper, l'enfant fait quoi? Il vient vers lui. Il vient vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayons la foi des enfants. Amen. Ayons la foi des enfants. Fais confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il nous l'a dit. Et quand le Seigneur dit ces choses-là, il n'a pas écrit pour nous flatter. Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne regarde pas aux difficultés. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Amen. Regarde à la grandeur de ton Dieu. C'est ce qui a permis à David de triompher de Goliath. On regarde trop à nos problèmes. On regarde trop à la taille de nos problèmes. On regarde trop à ces choses. Et quand tu braques autour tes yeux sur ton problème, le problème est comme ça, le problème est ceci, le problème est cela, tu ne peux plus regarder à la grandeur de ton Dieu. Alléluia. David, il savait qu'il a vu la taille de Goliath. Il n'a pas vu la taille de Goliath. Est-ce que David était aveugle? David n'était pas aveugle. David n'était pas aveugle. S'il était aveugle, on peut dire non, il ne voit pas. Il n'était pas aveugle. Mais le problème, c'est que la vision que David avait de Dieu était tellement grande. La révélation que David avait de Dieu était tellement grande que Goliath paraissait petit. Quand il regarde à la grandeur de Dieu, il voit Goliath comme un petit. Amen. Alléluia. Amen. Ayons la foi des enfants. Amen. Les enfants ne raisonnent pas beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de la foi, je vais vous dire quelque chose. Quand il s'agit de la foi, on réfléchit. Le problème là, vous êtes trop intelligent. Votre intelligence, ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Vous pensez que Josué, Dieu lui dit, voilà la muraille de Jéricho. Muraille de Jéricho, vous savez combien de temps ils ont pris pour construire une muraille? Alléluia. Amen. Il dit, faites le tour, puis faites quoi? Criez. Amen. Et la muraille va faire quoi? Ça va tomber. Pour quelqu'un qui réfléchit. Il sait que même dans les lois de quoi? Des mathématiques, de physique, quelqu'un va faire quoi? Crier et puis quoi? Le mur va tomber. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc si Josué réfléchissait là, s'il réfléchissait, il n'allait pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais dans l'église aujourd'hui là, nous on réfléchit trop. On est plus intelligent que Dieu. Voilà le problème. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis non, bon, c'est vrai, Dieu m'a dit, mais quand je regarde la situation, quand j'apprécie la situation, je vois que en faisant ça, ça peut me mettre. Frère, tu es intelligent. Voilà pourquoi, bien aimé, pour marcher avec Dieu, il faut faire quoi? Il faut mettre son intelligence où? De côté. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Mais ici, pendant que tu parles à quelqu'un, lui, il est en train de dire, mais Dieu même, il voit ma situation. Dieu même, il voit ma condition. Dieu même, il voit ça. Et puis, il me dit, mais toi, tu ne vois pas plus clair que Dieu. Est-ce qu'il ne voit pas? Il voit et puis il dit, il faut faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu vas commencer à avoir la foi des enfants? Voilà la foi des enfants. Voilà pourquoi les enfants sont toujours quoi? Joyeux, ils jouent. Tout ce que tu expliques à l'enfant, ce n'est pas son problème. Par exemple, l'enfant, c'est toi qui réfléchis à sa place. Alléluia. 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 Donc, bien aimé, troisième qualité, on a vu que c'est quoi?
Troisième qualité, c'est pourquoi si vous suivez avec moi. C'est quoi? La foi des enfants. Donc on a vu le père de l'enculier, avoir soif d'apprendre, et puis la foi d'un enfant. Alléluia. Alors nous sommes en train d'aller vers la conclusion. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la conclusion. Alléluia. Alors, quand le Seigneur nous demande de ressembler aux enfants, d'avoir la foi des enfants, il y a un élément, bien aimé, c'est sur cet élément-là que nous avons conclu, que nous devons considérer. Regardez un nouveau-né. Alléluia. Le nouveau-né là, il dépend totalement de sa maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dépend totalement de sa mère par rapport à sa survie. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, qui le lave? Qui le nourrit? Qui le nettoie? Quand il tombe malade, qui l'envoie à l'hôpital? Qui le met au dos? Est-ce qu'un nouveau-né là, il peut faire quelque chose sans sa maman? Il ne peut rien faire sans sa maman. Il ne peut rien faire sans sa maman. C'est-à-dire qu'il dépend totalement de sa mère pour sa survie. Et ce côté de dépendance là, alléluia, ce côté de dépendance là, voilà un peu ce que le Seigneur veut que nous ayons comme attitude. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que en Jean 15, le verset 5, quelqu'un me dit Jean 15, le verset 5. Jean 15, le verset 5. Jean 15, le verset 5. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus aussi lui ressemblait aux enfants. Jean 15, le verset 5. Amen. Amen. Si je suis le cep, si je suis le cep, vous êtes les serments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Reprends la dernière partie là. Car sans moi, tout le monde répète. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il faut t'asseoir. Alléluia. Qui a parlé ici? Qui parle ici? Jésus. Jésus dit quoi? Ça là, quelqu'un m'a dit qu'on ne comprend pas ce français là. Il dit que sans lui là, on ne peut pas voir. On ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Il dit sans lui, on ne peut rien faire. Ça vous rappelle quoi? Hein? Vous êtes là ce matin, si vous voulez, soyez ensemble. La mère et son bébé. Ça rappelle la mère et son bébé. Quand il dit sans moi, on ne peut rien faire. Il te rappelle que quand tu veux marcher avec Jésus, il faut être comme quoi? Comme un bébé. Il faut être comme un bébé. Parce que le bébé ne peut rien sans sa mère. Le bébé ne peut rien sans sa mère. Mais toi, tu penses que sans Jésus, tu peux t'en sortir? Souvent, on entend les gens dire non, moi, c'est qui est si, vraiment, même si je n'ai pas de frère, tu te trompes. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Si tu ne comptes pas totalement sur Dieu, le problème là, on a du mal à s'appuyer totalement sur Dieu. On a du mal à s'appuyer totalement sur Dieu. Voilà ce qui nous fatigue. Quelqu'un te dit que non, sans moi tu ne peux rien faire. Ça veut dire que pour tous les domaines de ta vie, tu as besoin de qui? Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu n'as pas de force. Sans Jésus, tu ne peux pas faire. Sans Jésus, tu ne peux pas triompher. Sans Jésus, tu ne peux pas témoigner. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la victoire. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir le salut. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Les gens qui pensent que non, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Voilà, vous savez, voilà ce qui trompe beaucoup de personnes. On a toujours pensé que l'église, c'est un endroit où se retrouvent les pauvres. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui, c'est ce qu'on se dit. On dit l'église ici, c'est pour les pauvres.
C'est de là que sont nées les expressions tu es pauvre comme un rat d'église. Parce qu'on se dit que quand tu es pauvre, tu vas où? À l'église. Et quand tu deviens riche, tu fais quoi? Tu quittes l'église. Parce qu'à partir du moment où tu as eu l'argent, ton argent maintenant peut faire quoi? Ton argent maintenant peut te permettre d'être libre. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce sera difficile pour les riches de faire quoi? D'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'un riche, il se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Un riche, il se dit que son argent me suffit. Je peux payer ma maison, je peux payer mes terrains, je peux payer ce que je veux. Mais tu ne peux pas payer le souffle de vie. Tu ne pourras jamais payer ton salut. Frère, sans Jésus, tu es limité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans l'église, l'orgueil n'a pas sa place. Parce qu'un orgueilleux, c'est celui qui se suffit. Un orgueilleux, c'est celui qui se suffit. Il se dit qu'il n'a besoin de personne. Il se dit qu'il est arrivé. Alléluia. Mais c'est ce qui est arrivé à l'homme riche. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mon âme boit. Il dit mon âme mange. Tu as beaucoup d'argent. Tu es arrivé. Tu peux payer tout ce que tu veux. Je suis arrivé. Il a cité tout. Même le nom de Dieu. C'est pas sorti de sa bouche. Est-ce qu'il parle? Amen. Qu'est-ce qui fait que ce matin tu es habillé? Qu'est-ce qui fait que ce matin tu as pu venir à l'église? Qu'est-ce qui fait que, bien aimé, tu arrives à te déplacer? Qu'est-ce qui fait? Attends, est-ce que c'est ton argent? Répondez-moi bien ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends, le souffle de vie là, tu as payé à combien? 0 francs. Tu as payé à combien? Vous pensez que si c'était facturé là, il y a beaucoup qui allaient mourir. Si le souffle de vie était facturé, le souffle de vie là, on l'a gratuitement. Et c'est la vie qui te permet de réaliser tous tes projets, qui te permet de dire demain, je vais faire ça, après demain, je vais faire ça, ici je vais manger. C'est pas que tu respires que tu parles. C'est parce que tu respires que tu fais des projets. Mais qui te donne la respiration? C'est Dieu qui te donne la respiration. Donc si Dieu te donne la respiration, pourquoi tu veux être orgueilleux? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui est sur toi que toi-même tu as fabriqué? Qu'est-ce qui est sur toi? C'est de tout ce qui est sur toi. Dis-moi ce que tu as fabriqué. Tu as fabriqué tes cheveux, tu as fabriqué tes mains, tu as fabriqué tes pieds, tu as fabriqué quoi? Rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc l'enfant, le bébé, alléluia. Quand il naît, il sait que c'est sa maman qui fait tout, c'est sa maman qui lui donne telle chose, c'est sa maman, c'est sa maman. C'est pour cela qu'un bébé là, c'est à qui il est le plus attaché? Répondez bien ce matin, parce qu'on va tirer des conclusions. Un bébé là, c'est à qui il est le plus attaché? Quand quelqu'un d'autre prend le bébé, il fait quoi? Il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il reconnaît que tu n'es pas qui? Il reconnaît que tu n'es pas ça. Attends, depuis les nés là, c'est sa maman qui le lave. C'est sa maman qui prend soin de lui. C'est sa maman qui donne à manger. Alléluia. Alléluia. C'est elle qui fait tout. Donc le bébé là, il est reconnaissant avec sa mère. Alléluia. Amen. Place aux 10 femmes. Un enfant, il va reconnaître qui? Il va reconnaître sa maman. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi, est-ce que tu reconnais Dieu? Est-ce que tu reconnais Dieu? Voilà le problème. Est-ce que tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Dieu qui t'a envoyé sur la terre, Dieu qui t'a doté de membres, Dieu qui te donne le souffle de vie. Mais souvent quand tu veux parler, tu ne réfléchis pas, frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu veux parler, frère, faut analyser un peu ta vie, de savoir que frère, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Toi, tu as créé quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois reconnaissant à Dieu. Attache-toi totalement à Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Tu ne connais rien. Vous savez, c'est pour cela que je vais faire ressortir un aspect très important. Quand la Bible nous demande d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire que dans le monde là, la manière de fonctionner du monde,
c'est différent de la manière de fonctionner dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je prépare un message pour ça, alléluia. Mais je vais donner quelques éléments. Amen. Dans le monde là, qu'est-ce qui est mis en avant? Intérêt personnel. C'est-à-dire que dans le monde, on valorise l'homme. Je suis beau, je suis belle, tu connais mon bagage intellectuel, je suis fort, je suis comme ça, je suis ceci, tu connais mon oncle, il travaille là, je suis comme ça, tu me connais, moi, je ne mange pas n'importe quoi, je mange ça, ça c'est le principe de quoi? Du monde. Parce que dans le monde, on met en avant quoi? Sa personne. Alléluia. Mais quand tu rentres dans l'église, c'est le contraire. Dans l'église, tu ne mets pas en avant ton potentiel, tes qualités. Parce qu'en réalité, ce que tu appelles qualité, là, devant Dieu, c'est zéro. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Dans l'église, on met en avant quoi? Nos faiblesses. Je suis faible. Seigneur, je ne connais rien. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas sage. Je ne vaux rien. Je m'abandonne en tes mains. Conduis-moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà comment Dieu fait quoi? Voilà comment Dieu dirige la vie de quelqu'un qui fait quoi? Qui s'abandonne en ses mains. Comme un bébé qui dépend totalement de sa mère. Ce stade-là, tu dois atteindre ça dans ta marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant habite que sa mère va porter, elle ne va jamais dire quoi. Vous avez déjà vu ça? Elle s'en paye habille pour l'enfant. Elle porte et puis l'enfant dit maman, elle va fuir elle-même. Je ne porte pas. Tout ce que tu portes à bébé, il fait quoi? Il accepte. Tu dis pas amen. Amen. Tu dis pas amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui ont grandi. Et puis c'est après ils se sont fâchés pour dire mais pourquoi mon papa m'a donné non ça? Mais quand tu étais un bébé, on t'appelait comme ça. Est-ce que tu parlais? Tu es né, on t'a donné quoi? On t'a donné le nom. On t'a habillé. Peut-être qu'aujourd'hui tu as grandi. Et puis photo de bébé là. Tu peux voir que c'était Jack Otto. Tu dis, ah non, maman aussi. Comment tu peux me porter en ces temps-là? Est-ce que tu avais décision? Est-ce que tu avais parole? Tu pourrais dire à ta main, le nom que tu m'as donné, ça ne me plaît pas, il faut changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'avais pas parole. C'est ta main qui t'a donné le nom. Alléluia. Amen. Avec le Père. Ici, tu utilises l'image de la mère. Bien aimé, parce que généralement, c'est pour montrer un peu le lien affectif. Alléluia. Amen. Parce que généralement, la mère est plus quoi? Elle est plus aux petits soins par rapport au Père. Amen. Allez, le papa, mais quand l'enfant plaît la nuit, là, il n'aime pas. Oh, il faut calmer l'enfant. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà comment les gens ont prié. Vous dites, Seigneur, je veux enfant. Je veux enfant. Vous savez, souvent Dieu souffre. Oh Dieu, je veux enfant. Je veux enfant. Je veux enfant. Est-ce que tu as cœur d'abord pour supporter enfant? Les mêmes qui disent je veux enfant, c'est les mêmes qui ne vont pas parler si d'enfant. Tu es quel genre d'enfant même? Je ne comprends pas quoi. Tu es venu pour me tuer. Voilà, merci de Dieu là. Alléluia. Oh yeah. Qui pleurait pour dire je veux enfant. Je veux enfant. Oh Seigneur. Oh, quand tu as des souvenirs de moi, je veux que. Eh l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quand moi je priais pour enfant, je disais Seigneur, je veux un enfant pour casser mes verres. Tout est tranquille dans la maison ici. Je veux qu'il casse. Alléluia. Dieu joue dans les enfants qui cassent mal les verres. Non, mais c'est une papa ici. Tu as dit tu voulais un enfant pour faire quoi? Pour casser les verres. Tout ça c'est le ministère des enfants aussi. Ils cassent, ils gardent, il faut crier. Frère! Il faut être prêt à supporter ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut être prêt à supporter ça. Parce que quand tu demandes quelque chose, il faut être prêt. Je suis en train de parler à un homme. Si le bébé plaît la nuit, prends aussi, tu vas te promener. C'est toi qui as stressé la pauvre femme.
Pour dire, fais qu'à me donner enfant, comme si c'est elle qui fabrique ou met dans son ventre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je fais des enfants. Je fais des héritiers. Et héritiers, la nuit, il pleure. Hein? Ouais. Et puis, c'est des soeurs stratégiques. 1h, 2h du matin. Ouais. Ouais. Ah. Et mets c'est là dans la bouche. Frère, c'est pas partout, c'est calme. Tu ne connais pas enfant. Un médecin l'enlève. Il y a des enfants comme ça. Un médecin l'enlève. Ouais, l'enfant là, il veut que tu chantes la nuit là pour lui. La nuit là, tu dois créer une chanson pour l'enfant. Dodo, 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 bébé, dodo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton frère, le rôle que Dieu joue, le rôle que Jésus joue là, alléluia, c'est le rôle d'une mère. Jésus veut prendre soin de toi. Alléluia. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait donner de bonnes choses à ceux qui ne lui demandent. Alléluia. Fais confiance à Jésus de la même manière que le bébé a confiance à sa mère. Alléluia. C'est ça la dépendance totale. Oh, il y a des gens, ils ont donné une partie de leur vie à Jésus. Et puis il y a un endroit là-bas. Là, pour donner à Jésus, là, c'est difficile. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut un peu aller un peu en profondeur? Amen. Alléluia. Ils ont donné à Jésus, mais la pause là. Seigneur, prends-moi. Mais ici, là, c'est pour qui? Alléluia. Quand on dit que tu dépends totalement de quelqu'un, c'est bon. Hein? Ah, répondez-moi. Hein? Amen. Quand Jésus dit sans moi, vous ne pouvez pas faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Ça veut dire que tu dépends totalement de Jésus dans tous les domaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dépends totalement de Jésus dans tous les domaines. C'est comme ça. Quand le prophète Élie est venu dire à cette femme, ton dernier repas qu'elle a, prépare, je vais manger. Et puis après, le peu là, il faut manger. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La femme a obéi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui fait que souvent, vous n'arrivez pas à avoir la main de Dieu au niveau de vos finances. C'est que quoi? C'est que tu peux donner ton cœur à Jésus sans donner ton argent à Jésus. Dis amen. Amen. Quand on touche ce côté là, maintenant, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Le jeune homme riche, il a dit à Jésus quoi? Il a dit à Jésus, je fais tout ce que la loi demande. Jésus dit, vends tes biens, donne tes biens aux pauvres, suis-moi. Est-ce qu'il a pu suivre Jésus? Il n'a pas pu suivre Jésus. Dépendant totalement de Dieu. Dépendant totalement de Dieu. Quelqu'un qui dépend totalement de Dieu, il s'abandonne entre les mains. Et vous savez, pour dépendre totalement de Dieu, c'est en cela qu'on parle de quoi? On parle de l'orgueil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est en cela qu'on parle de l'orgueil. Vous savez, l'homme a sa nature propre. Et la nature propre de l'homme est quoi? C'est opposé à quoi? C'est opposé à l'évangile. Parce que tout homme en lui, il a quoi? Il a l'orgueil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout homme en lui, là, il a quoi? Il a l'orgueil. Ça, c'est la nature de l'homme. Alléluia. Mais quand Jésus a dit sur tes chiffres, il faut faire quoi? Il faut tendre l'autre joue. C'est une image. Sinon, c'est pas dit que tu viens pour gifler moi. Oui. Alléluia. C'est une image. Alléluia. Pour dire que quand tu viens en Jésus, là, ta manière de voir la vie, ta manière de moi je connais la vie, moi je connais la vie, je connais les choses de la vie, moi je ne suis pas né d'hier, moi qui suis dans la non, ça là, mets ça à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ça à côté. Tu connais la vie, oui, non, tu connais rien. Mets ça à côté. Et puis, abandonne-toi entre les mains de Dieu. C'est pas facile de s'abandonner entre les mains de Dieu. Parce qu'il va te conduire dans des endroits où quoi? Où tu n'as pas envie de partir. Amen. Voilà le problème. On dit l'Éternel est mon berger. On aime citer ça. Psaume 23. Nous les chrétiens, nous sommes forts pour réciter les versets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Ah, que c'est beau et c'est pour entendre. Alléluia.
Si l'Éternel est ton berger, ça sous-entend que c'est lui qui fait quoi? Qui te conduit. Dans de verts pâturages. Tout ça c'est intéressant, c'est bon. Il me fait reposer près des eaux calmes et paisibles. Tout ça c'est quoi? C'est bon. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, comment l'Éternel est ton berger, puis tu te retrouves dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Amen. Qui t'a conduit dans l'ombre de la vallée de la mort? Voyons, l'Éternel est mon berger. Et il s'est trouvé dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur te fait passer dans l'ombre de la vallée de la mort pour faire quoi? Pour te détruire? Non. Non. Mais il y a un principe qui est très important dans la marche chrétienne. Quelqu'un qui a peur ne peut pas aller loin avec Dieu. C'est ce que je vous dis dans l'église, ça très bien. Quelqu'un qui a peur de prendre des risques ne peut pas aller loin avec Dieu. Donc, quand tu te convertis là, la première chose que Dieu doit enlever en toi, c'est la peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'y avait pas plus grand peureux que moi. Moi, je parle de ça tous les jours. Il n'y avait pas plus grand peureux que moi. J'avais extrêmement peur. Alléluia. Ça, on parle pour maintenant. Vous savez, avant qu'on parle de ciné nuit, c'est que les films de samedi nuit, c'était des films de vampires, des films d'horreur. Et à force de regarder ces choses à frère, c'était une souffrance pour moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand l'État a salé, il y avait la chambre des filles et il y avait la chambre des garçons. Et vous savez que les filles, elles trouvaient que je rapportais beaucoup. Et ça aussi, je rapportais beaucoup. Alléluia. Donc quand mon père vient, c'est moi il appelle d'abord dans la chambre. Il a fait le résumé de tout ce qui s'est passé. Quand il n'était pas là, qui est sorti. Donc c'est devenu maintenant quoi? C'est devenu maintenant une croix pour moi. Pourquoi? Parce que les filles ont dit non, quand il dit j'ai peur, il veut dormir avec oh, toi, on ne va pas causer ici. Tout ce qu'on va dire, il dit non, c'est passé. Non, va dans la chambre des garçons. Oh, les garçons là aussi, ils ne rentraient pas vite. Alléluia. Et donc, je suis seul à faire quoi? À dormir là. Donc, frère, paille là, je double. Ici en bas, je transpire. Non, j'ai souffert. Et puis les habits qui sont accrochés sur votre manteau. Quand tu as peur, tu vois tout maintenant en bizarre. Les habits qui sont accrochés, ils commencent à faire comme l'homme qui a arrêté sur moi. Tout, ils commencent à entendre sur la toiture, les gens marchent. Je te dis, je transpire jusqu'à Alléluia. Amen. C'était vraiment terrible. Amen. Donc quand je me suis converti, la première chose que le Seigneur a enlevée en moi, c'était la peur. Alléluia. C'était la peur. Et pour que Dieu me délivre de la peur, il fallait qu'il me montre des choses qui font peur. Il fallait que la nuit, il ouvre mes yeux pour que je voie des choses qui font peur et que j'apprenne à garder la sérénité devant des choses effrayantes, de savoir que Jésus est à mes côtés, rien ne peut m'arriver. Alléluia. Voilà comment il m'a délivré de la peur. Amen. Il m'a délivré de la peur. Je voyais des choses terribles que je me suis converti. J'avais peur. Il dit, n'aie pas peur. Si il te demande ces choses-là, c'est pour que tu aies confiance en moi. Amen. Sinon, ce que tu vois là, c'est dans ça que tu dormais chaque nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a délivré de la peur. Quand le Seigneur a conduit ta vie dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est bien pour le délivrer de quoi? De la peur. De délivrer de la peur. Pour que tu saches que tu peux être un enfant de Dieu et puis tu vas manger avec les sorciers. Tu dis plus Amen. Amen. Tu dis plus Amen. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu, tu vas dormir à côté des sorciers. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu, tu vas aller au village, tu vas saluer tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas de limite. Amen. Je suis chrétien, mais j'ai peur d'aller au village. Je suis chrétien, mais il y a trop de sorciers. Je suis chrétien, alléluia. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est cela. Donc, bien aimé, pour récapituler, et nous allons prier, c'est que nous avons vu quoi? Nous avons vu que on doit ressembler à des enfants pour faire quoi? Pour entrer dans le royaume de
Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça aussi, c'est important. C'est quoi le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Personne ne connaît le royaume de Dieu. Mais vous voulez entrer là-bas quand même. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Non, le royaume de Dieu, c'est où? C'est où? Où on doit rentrer? On va où? La nouvelle Jérusalem. La nouvelle, n'ayez pas peur. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est là-bas où on dit on ne pleure plus. On ne tombe plus malade. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus facture de saut de ci. Il n'y a plus facture de CIE. Il n'y a plus maman, je suis malade. Alléluia. 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 Une fois, j'ai parlé, j'ai dit, quand on sera dans le royaume des cieux, on ne mange plus là-bas parce qu'on est comme des esprits. Or, l'esprit ne mange pas. Et un de mes fils qui est arrivé là-bas. Il dit donc, papa, là-bas, on ne va plus manger. Alléluia. C'est le côté où on ne va plus manger là. Ça a touché son côté. Il dit, mais pourquoi tu dis non? Parce que si la terre ici, là, on dit que on est qu'à se sacrifier, mais là-bas, là, tout ce qu'on veut manger, on va manger. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais si tu n'as plus faim, là, tu vas manger comment? C'est parce que ici, tu as faim que manger t'intéresse. Mais là-bas, si tu as l'esprit, tu vas faire quoi la nourriture? Alléluia. Donc là-bas, il n'y aura plus de problème. Là-bas, il n'y aura plus guerre. Il n'y aura plus Covid-19. Il n'y aura plus VIH, alléluia. Il n'y aura pas de prison. Il n'y aura pas de cimetière, alléluia. Il n'y aura plus toutes ces choses-là. C'est là-bas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, pour rentrer là-bas, on a dit qu'on doit ressembler à des enfants. 1, ne pas être rancunier parce que l'enfant n'est pas rancunier. 2, avoir soif d'apprendre. Parce que l'enfant a soif d'apprendre. L'enfant pose beaucoup de questions. Donc, nous aussi, chrétiens, ayons soif d'apprendre. Et troisième élément, nous devons faire quoi? On doit avoir la foi des enfants. Et la foi des enfants se résume à quoi? Ne pas avoir peur de demander des choses à Dieu. Là, il y a des gens qui ont peur de demander des choses à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, tu vas demander, toi aussi. Tu vas demander petit d'abord. Non. Chacun a sa foi. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que demander beaucoup, c'est un péché? Tu peux demander beaucoup. Si Dieu même il voit que ce n'est pas le temps, il ne va pas te donner. Mais ce n'est pas mauvais de demander beaucoup. Est-ce que parle à quelqu'un? Ce n'est pas mauvais aussi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant qu'on ne se mette à prier, vous savez, la parole de Dieu